Je sais pas si je dois le faire. Ya. Elle veut montrer tout ça. Ah, hey, oh. Tu penses qu'ils comprendront? Ah, hey. Ok, si tu le dis. Oh, yeah. Yaorana et Kawahanui les Tiki, bienvenue sur Golden Tiki, la chaîne qui vous parle de culture polynésienne. Précédemment, on s'était arrêté à la culture Lapita, dans la zone où se trouvaient les îles de Samoa, de Tonga et Fidji. Et du coup, on va partir d'ici pour la prochaine vague. Ces peuples sont partis où en premier? Aux îles de la Société ou aux Marquises? Comme vous l'avez vu dans le titre, ils sont arrivés aux Marquises. Mais comment cela se fait-il qu'ils sont arrivés aux Marquises alors que c'est beaucoup plus loin? Les Marquises, je vous rappelle, c'est à 3500 km de cette zone et les îles de la Société sont à 2200 km de cette zone. Du coup, les vents poussent d'Amérique à l'Asie. Et les courants marins, si vous voyez au milieu, il y a des courants qui font remonter vers l'Amérique. Et ces courants sont ceux qui ont sûrement dû pousser les peuples de cette zone à arriver aux Marquises. Comment on sait qu'ils sont arrivés aux Marquises en premier? Tout simplement, les anciennes traces laissées par les humains qui sont présentes sur certaines îles des Marquises qui ont été trouvées par l'archéologue Suggs et Sinoto. Donc on a des preuves que le peuplement s'est fait même bien plus tôt que ce que l'on pensait, c'est-à-dire entre moins 150 et 95 avant Jésus-Christ. Des dessins de poterie proches de ceux de Tonga ont été retrouvés par les archéologues Suggs et Sinoto. Il y a aussi des habitats de type rectangulaire qui ont été retrouvés à Tahuata avec un sol posé en pierre et qui sont estimés à 300 après Jésus-Christ. On peut partir du principe que les Marquisiens viennent des Tonga. Pourquoi les Tonga au lieu des Samoa? Parce que les Tonga sont plus petits que les Samoa. Les îles Tonga représentent 700 km² de superficie contre 3000 km de superficie pour les Samoa. On peut estimer que les Tonga ont été surpeuplés plus vite et du fait de ce surpeuplement, ils ont dû aller chercher des terres plus à l'est. Et on retrouve aussi des ressemblances dans la langue. Par exemple, dans le marquisien, il y a des cas. Dans la langue de Tonga, il y a aussi des cas. La capitale des Tonga s'appelle Nuku'alofa. Et Nuku, c'est un nom qu'on trouve aussi dans les îles aux Marquises, comme dans Nukuhiva. Donc ici, on verra que les Marquisiens exploreront d'autres îles qui sont aux alentours, et cela formera le proto-marquisien. Avec Hawaï, les îles Gambier avec Mangareva. On peut aussi rajouter les Tuamotu du Nord, recevra une influence certaine sur le langage. Et aussi Rapa Nui, qui a beaucoup de ressemblances avec le marquisien. Nous verrons plus tard que toutes ces îles recevront une autre influence qui viendra de la deuxième vague. Et ça, je vous l'expliquerai dans le prochain épisode. Samoa, Tagalog, Tahiti, Ta'aro, Samoa, Tagata, Tahiti, Ta'ata, Savaï, Hawaï, Taputabuatea, Poro. Moi, je vous dis à la prochaine les Tiki. Oh yeah. Si tu habites en France, livraison gratuite pour tous nos produits, Golden Tiki, casquettes, débardeurs, t-shirts, polo, tout ce qu'il te faut.